Alors, sans plus tarder, nous allons appeler notre prédicateur du jour. Il s'agit bel et bien du président, les représentants du district épiscopal de Mbujima, le président des jeunes, le président Simon Bilobou. Pendant qu'il s'avance, j'aimerais sentir une agitation dans la jeunesse qu'il dirige. J'aimerais sentir des acclamations exagérées pendant qu'il s'avance. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Que notre Dieu vous bénisse. Je bénis l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, maître des temps et des circonstances. C'est lui qui avait prévu que tu sois dans sa maison ce matin. Que son nom soit manifesté partout. En deuxième position, je bénis grandement l'homme de Dieu, le révérend pasteur David Mukendi Wachananga, parce qu'il a autorisé que nous soyons ici ce matin. Malgré il n'est pas parmi nous, mais qu'il reçoive nos remerciements là où il se trouve. Je vois encore Papa Denis. Merci beaucoup Papa pour votre accord. Je bénis toi aussi qui es dans la maison du Seigneur, parce que ce matin tu as prévu que tu sois ici premièrement. Vraiment, Dieu va te bénir. Je t'assure, Dieu va te bénir. Il y a peu de gens qui croient, mais moi je dis, Dieu va te bénir aujourd'hui. Nous sommes debout pour la lecture de la parole de Dieu. Romains chapitre 3, le verset 25 et le verset 26. Nous lisons au nom de Jésus, Romains chapitre 3, verset 25 à 26. Celui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impuni le péché commis auparavant, au temps de sa patience, afin, dis-je, de montrer sa justice par le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Pour ceux-là qui ont lu la parole de Dieu, au verset 26, les mots juste, justifiant et justice reviennent 3 fois. Acclamons la parole de Dieu. Nous avons comme thème ce matin de partage l'œuvre expiatoire du Christ à la croix. C'est ça le thème que nous allons partager avec vous ce matin. Amen, amen. Amen.
L'œuvre expiatoire l'œuvre expiatoire du Christ à la croix. Alléluia. Amen. Pour ceux-là qui aiment la parole de Dieu, il y aura des versets que je vais vous donner maintenant. Parfois, vous allez le lire à la maison. Mais ça fera la base et le soubassement de mon message de ce matin. Pour ceux-là qui écrivent, vous allez écrire 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. 1 Pierre chapitre 1 verset 18 à 20. Ephésiens chapitre 1 verset 7 à 8. Ephésiens 1, 7 à 8. Galates chapitre 3 verset 13 à 14. Le tout dernier verset, c'est Colossiens chapitre 2 verset 14 et le verset 15. Amen, amen. Amen. Si vous comprenez ces versets que je vous ai donnés, comme je vous ai dit que c'est la base de ce que je vais parler ce matin, vous allez comprendre que ça fera plus ou moins 6 versets avec le thème qu'on vient de nous lire ici par les lecteurs de ce matin. Et vous comprendrez que la pensée de Paul revient 5 fois. Et l'épître catholique, c'est 1 Pierre qui revient une fois. Et ma préoccupation ce matin, ma question que je vais me poser ce matin, pourquoi Paul revient 5 fois dans l'exégèse de messages du salut et des aspects du salut au détriment de Pierre qui avait reçu l'autorité, le pouvoir et la clé. Pourquoi apôtre Paul revient plus de 5 fois, contrairement à Pierre qui avait reçu la clé? Et la réponse, parce que Pierre avait refusé de tuer et de manger. Alléluia. Amen. La parole du Seigneur lui a été révélée lorsqu'il était à Jérusalem. Dans une vision, on demandait à Pierre de tuer et de manger. Et lui a répondu au Seigneur, depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, aucun objet impur, animal impur n'a jamais touché ma bouche. C'est pourquoi il a été fermé la porte pour les païens. Alléluia. Amen. Quand il arriva dans la maison de Corneille, écoutez un grand prédicateur comme Pierre se permet de dire à Corneille, vous savez qu'il a été interdit à nous, juifs, d'entrer dans les maisons d'un païen. Et la réponse qui lui a été donnée ce jour-là dans la maison de Corneille, messieurs, lorsque vous êtes venus ici dans cette maison, ce n'est pas parce que vous êtes juif, mais c'est seulement parce que la parole de l'Éternel nous a recommandé que tu sois ici. Acclamons la parole du Seigneur.
Acclamons la parole du Seigneur. tutachikashibwa jijanzani Ce monsieur se permet de se troubler devant la maison de Corneille, un païen. muntu abayikupa mpaka kupala kwa Cornelio muntu mwene muntu Lui qui avait la promesse de recevoir tous ceux qui allaient croire en Jésus-Christ ye uvuni mulai wani bamune bwakwete bose buli bakwita bo Kristo et de prêcher même à l'extrémité de la terre. ni kuyishi na shikujamo mujabulaba Il dit à celui qui a reçu la parole, ujwambile ujimwete ji nous juifs on nous a interdit. tetu beniluda matukanda Alléluia. amen Et lorsqu'il était en train de parler, afuyi mungachi mwakwakula la Bible dit, tous les gens qui étaient dans la maison bakade ont musu commencé à parler et à prophétiser, parler même en langue. baba yikwakula kufuna chi prophète Mes frères bien-aimés, uteleje mulangi si tu marches dans la crainte du Seigneur, wewe enda mujichina tu jamukale es capable de confondre les aînés et ceux-là qui te croyaient grands avant toi. niwikale mwakwita tsona abo bose bita bukupala kwe Si tu crois au Seigneur wamwitabusha et mukale si tu fais sa volonté, wewe sejisoje Dieu est capable de renverser ceux qui étaient en haut vers le bas et le bas vers le haut. zambi jikumana ja kwambula bivukwishi kubanshukulu Et bijukulu si tu crois ce matin, wewe mwitabajinde c'est capable de se faire pour toi au nom de Jésus. biele bwakukwensikila Je mujina ja suis Yesu en train de prophétiser à quelqu'un ce chingasi matin. kufuna chi prophète Si tu crois seulement au Seigneur Jésus, wewe mwitabusha mukala Yesu ce qui était impossible aux hommes est possible à l'Éternel. chivu chikola bwabe kwa chifukiso chekete bwebo bukale Alléluia. amen Il a vu de ses propres yeux wakayeka munene ende meso les gens qui lui étaient entourés munyunguluka parler en langue et Dans mon prophétiser. prophète Alléluia. Et au moment où il était en train de recevoir la vision, ni chikondo chakaji umona chikene kumona et au moment où il a reçu la vision et il a refusé de tuer et de manger, ni hamuni chikene kumona ni kubenga mwakushika ni le Seigneur lui a dit, mukale mwambiji c'est moi qui t'avais dit de tuer et de manger. ema sikufu mkwambili ushika ni uja Pourquoi appelles-tu impire ce que moi j'ai rendu pire? wachini jubi kile chikoi kashini memu vision ni Alléluia. amen N'appelle pas impire ce que moi, le Seigneur, j'ai rendu pire. kubikiji ni chikoi kashini memu namna kusantu ishi memu kale N'ayez pas un jugement négatif sur le comportement des autres que tu n'as pas bien maîtrisé. kuikaji jilumbululo jipi hamche chansi cha mutu chiki mnane mwete mushaji bwa Le Seigneur voulait dire à Pierre mukale ngabusu kwambila que pete tu seras un homme de mélange nikale mutu wa kusamba kashi entre la loi et la grâce. hangachi wa mukanji Parce que depuis le commencement, wali jambe chikubaile kumukubangi lwako la loi de Moïse n'a pas pu à satisfaire la pensée de Dieu. mukanji wa Mose kimuleka tosha mukale ngazabitu Mais toi et moi, nous sommes sauvés wewe ni memu tubasungijibwa au moyen de la grâce par la foi. kwichila kungasa mujitabusha Mais Pierre a toujours refusé. kaji pete lujana upe Acclamons la parole du Seigneur. tutachikashibwa jijanzani Et lorsque vous réalisez ces passages, ene babala mukandei au verset 25, verset 26, muvenso makumi abiri ni mwitano makumi abiri ni mwisambo vous allez comprendre inu yakumva que c'est Paul qui a écrit ces épîtres aux Romains. ewu Paul mufungile bene lomu mikandei Et si vous lisez tout entier ce passage, we mupala mukabushima vous allez comprendre que le thème central, le soubassement de Pierre quand il parlait aux Romains, inu yakumva ni ushina bene wa Paul afo kwile bene lomu c'était l'évangile. chifu kutangashe kwa lomu lwipo Donc en ce moment-là, mwenekele chikondo achi il cherchait à ce que les Romains uvuke bene bwa bene lomu puissent comprendre bayakumva que malgré leur loi, nashe mikenji ya malgré leur soubassement, nashe ya bunshinda menu la foi jitaba vient de ce qu'on entend ifungu bitu tumva et ce qu'on entend ibitu tumva vient de la parole de Dieu. kujijanza Et quelle était la parole de Dieu? jijanza bijakaji chi C'était la parole faite chère Jésus-Christ de Nazareth. jiji vishimo mubiji Yesu Kristo wa Nazareth Alléluia. amen Et si vous comprenez ces passages bien, nani bayikumva mufunde ubim Paul veut dire aux Romains Paul musokwambila bene lomu l'importance qu'il a trouvée dans le message expiatoire. mukenshi udibu yakapete mumwanda wa kubyamina kwa mashipashi
Et au moment où il se tient devant ces Romains, il leur dit, le mystère caché du Christ et le service suprême que Christ a fait à la croix, l'offrande qu'il a fait pour l'humanité à la croix, ce travail a satisfait Dieu. Alléluia. Amen. Depuis le commencement, tous les gens qui venaient avec la parole de Dieu n'ont pas pu satisfaire la pensée de Dieu. Mais seulement l'œuvre que Christ a fait à la croix qui a pu satisfaire la pensée de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? Tu peux servir Dieu, tu peux croire en Dieu, mais ayez aussi la foi en Dieu. Parce que quand vous ayez la foi en Dieu, la foi appelle ceux qui n'étaient pas à sa présence. La foi ramène ceux qui n'existaient pas. Et ces jours-là, Paul a fait comprendre aux Romains que le service suprême du Christ a satisfait Dieu. Tu viens à l'église jour et nuit, tu pries du lundi au dimanche. Fais tout de satisfaire Dieu. Fais tout pour que le désir de Dieu soit satisfait. Depuis lundi jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as pu satisfaire la pensée de Dieu? Est-ce que tu as marché dans la volonté de Dieu? Est-ce que tu as fait ce que Dieu a demandé de faire? Beaucoup de gens aujourd'hui font ce que Dieu ne l'ont pas demandé de faire. Ils font selon leur volonté et selon leur pensée. Alléluia. Mais un vrai chrétien, c'est celui qui accomplit la pensée de Dieu et sa volonté. Parce que dans l'ancienne mode, même jusqu'à aujourd'hui, pour découvrir un vrai juif, alléluia, il faut qu'on trouve ces trois choses à ces juifs-là. Il faut que nous trouvions chez un juif l'autel, que nous trouvons l'agneau ou l'offrande, et aussi les temples. Et si vous comprenez bien, lorsque Paul donna son identité aux Philippiens, il dit aux Philippiens, si on parle des vrais juifs, c'est nous les vrais juifs. C'est nous qui rendons un vrai culte au Seigneur. Alléluia. Mais les gens qui rendaient le vrai culte au Seigneur n'ont pas pu satisfaire la pensée de Dieu. Alléluia. Ma préoccupation ce matin, fais tout pour accomplir la pensée de Dieu et sa volonté. Parce que Christ à la croix a satisfait Dieu. Et lorsqu'il était à la croix, il a fait sortir 7 mots. Alléluia. Avec ces 7 mots, je ne dois plus les énumérer maintenant. Mais j'aimerais seulement te parler que chaque mot avait son poids et son travail. Chaque mot que Christ prononçait à la croix, parmi les 7 mots, chaque mot avait son poids et son travail. Après avoir prononcé beaucoup de mots, quand il arriva pour prononcer pour le mystère de l'expiation, Christ a prononcé un mot. Et ce mot a déclenché même le mystère d'expiation. Quel était ce mot-là? Il a prononcé ce mot. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Alléluia. Ce qui signifie, il dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et lorsqu'il prononça ces mots, la Bible dit, le soleil a perdu son éclat.
chiba chakahangile bukenga bwachi. Et le voile du temple s'est divisé en deux parties. Ni chilamba cha mutembele kupanjika bituka bibichi. Alléluia. Amen. Il a commencé à pleurer. Wabanyi Il a kujila. commencé à donner ses cris Wabanyi kwela bile. avec les derniers souffles de sa vie. Ni muya ikeri wandekeri wa. Mon papa, Tatu wa. pourquoi m'as-tu abandonné? Wachini wandekeri. Pourquoi tu étais avec moi? Wachini wakajinai. Mais c'est seulement aujourd'hui que tu me laisses. Anulelu kahundekela. À cette parole, Hachi yechi. la Bible dit Ukanajua. Chipa chakalo munda munye. La nuit est venue maintenant pendant la journée. Michima yakabanga kututa. Les ténèbres ont commencé à frapper. Il y a des tremblements sur la terre. Musakaji bwakaji habuloba. Alléluia. Amen. Bantu bakabanga kujumonani. Bobu munda munye meba jumona butuku. Les gens commençaient à se voir en étant dans la journée, mais comme si c'était la nuit. Il a commencé à dire à son père, Après, comme le tatu, hein. depuis le commencement, Kachakumbangil. il y a quelque chose que tu m'as parlé. Budichitu wakangambi. Il y a un mot que tu m'avais dit Budimwaku wakanshi kuila. à propos du salut de l'homme. Bwaluandu lwa mutu. Mujulu mwakalo chimuma. Là, au ciel, il y a un cadre. Habulaba chimuma. Sur la terre, un cadre. Mwishi mama ikamama. Et sur la l'autre, Kamwa kamweneka muntu to. il n'y avait personne. Uvuba kwambula mukanda wa On nsambi. peut prendre les livres de Dieu. Nikula muna bimanyinu Et byawo. enlever les signes. Mukanda wa nsambi La liwamba. Bible de Dieu dit. Hakala ji. Quand la parole a crié. Uliwamba ni père. Tatu. Mais voici. Mémé. Envoie-moi. Touma. Badibela lubilani. Il crie. Qui ira pour nous? Qui parlera pour nous? Nani watu wa kweli? Yeye ududi tutachaza muchaji. Laissez prendre la porte. Mema njiko. Moi, je suis là Bwakuye kwambula. pour prendre Bundu bwa muntu. la haute c'est là. Bwakuye kwambula. Pour prendre Tuseku twa muntu. Bwakuye kambula. pour prendre Bipendu bya les muntu. insultes de l'homme. Et lorsque c'est bien lui qui avait pris la charge pour nos péchés, Anuewa kanga tabushi tu bwa mpekatu yetu. il a fallu que Dieu lui tue et lui punisse aussi, parce que Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Ifubi kengele zambi ya munyoka ni ya mushipa. Wanzenge bokulekela mpekatu kai hete jinyoka tu. Zambi ke yakulekela mpekatu muntu mumwenza kayimumunyoka tu. Il n'a jamais laissé quelqu'un qui a péché sans être puni. Pinje bifubi kengeleni zambi anyoka mpekatu uvo Kristo mwenza, mais yeka vumwenza mpekatu tu. Il fallait que Dieu puisse punir les péchés que Christ avait commis, qu'il n'avait pas même commis. Butu uje muita bamujinda jindemu. Mwene jine jiji bakubikila lalu ni wewe uje mwene Kristo kavumwenza mpekatu to, mais wewe ukuvumwenza mpekatu ye muwambula hamakaye. La personne à qui tu as crié ce matin, lui n'avait pas commis de péché, mais c'est toi. Mais il a pris ces péchés-là sur ses épaules. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Dieu lui avait puni. Kibarukai zambi wakamunyoka. Mais comparé toi qui pêches jour et nuit, Tani wewe pekatu mutu tu es kulimu. toujours libre. Tu es toujours libre. Uchani mujile kelele. Dieu ne te punit pas. Zambi kenu kunyoka. Par exemple, Tu les jeunes. si tu vois, je prends mon enfant et je lui coupe l'oreille. Muna nungangata wanyu mwana mukosa jichi. Mais toi, je peux te faire quoi? Kaji wewe jibu kukwenzele chi. Alléluia. Amen. Mais Dieu a pris son propre fils Zambi wanga chuende mwana mulela. pour le punir, Kwa pour kumunyoka. le chicoter, Kwa kumwela fimu. pour un péché que lui n'avait pas fait. Kwa mpekatu yeka imwenzi. Et vous trouverez les gens aujourd'hui Yunu yakasanga bantulele. qui ne croient même pas au Christ. Kabebi tabana shakiliso tu. C'est lui qui avait fait pour qu'il monte et descende. Uvumwenzi mwana ubandu hweka. Mais aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui croit au Christ Jésus. Lelo kwa kwena muntu itabusha Kristo. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, Mukanda dua. au Galates chapitre 3, verset 13, Kalati ya chapitre mwisatu verso 13. Christ s'est fait malédiction pour nous. Kristo wakati vishe ya kabibu wetu. Lui qui n'avait pas péché, Yeka imwenza lui qui mpekatu. n'avait pas de malédiction, Ufukai ni bubitu. il s'est fait malédiction pour nous, Wakati vishe ya kabibu wetu. pour que nous obtenions la bénédiction promise par Abraham. Bwani tetu yeka yete jipene shijina yeku ji Abraham. La promesse faite à Abraham n'a jamais été sur les hommes. Mais C'est mal au travers le péché commis par Adam. de génération à Ces génération. péchés demeuraient bihungu ni bihungu. Mais seul Christ, Anu Kristo ngayen. il s'est fait malédiction pour toi et Wakati pour moi. vishe ya kabibu wetu ni bwani. Alléluia. Amen. Il s'est fait malédiction. Wakaja mwile ntatu. Il a accepté de mourir. Witabi wakufu.
Il a accepté d'être un chirier, witemi bwaba mupenda mourir à la croix, kufuna kungulusi au milieu des deux voleurs, mukati mwa bifi babili pour toi et moi. bweba wewe ni Bwana. Et j'aimerais te dire en vérité, Musoko kwambile mubulele je ne te prêche pas une autre personne. chena kuisha mukwa muntu Ce matin, mujindemu c'est celui qui a pris ta charge que je te prêche. mujimwambule bushitu bwaba kunyi S'il avait pris ta charge, ikala mwambule bushitu bwaba aujourd'hui il va encore le prendre. lelo jubu Et demain il va le supporter. makele likala Le lendemain il va encore te supporter. Là où tu n'as pas fait, Dieu fera pour toi. Là où tes parents n'ont pas fait, Christ est là pour toi. J'aimerais dire à une personne ce matin, Christ a transporté sa charge. Donc sur tes épaules là, sur tes épaules là, tu n'as pas la charge. Tu n'as pas une charge qui pèse. Parce que Christ a déjà pris cette charge là. Amen, amen. Christ a déjà pris cette charge. Et si tu crois ce matin, la gloire de Dieu est réservée à celui qui croit. Et la Bible dit, à tous celui qui a cru, on les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce matin, tu priais autrefois, mais tu n'avais jamais cru au Christ. Mais ce matin, je te présente un homme. Je te présente un homme. Celui qui a mouru pour toi. Celui qui a pris la charge de péché pour toi. Quand tu vas sortir ici, tu ne seras pas avec cette cachette de péché là. Alléluia. Tu n'auras pas encore cette cachette. Christ ukalimwanga tabundu bweba wewe. Christ a déjà pris ta honte là. Pakamubikile ni mwimfi. On l'appelait un voleur. Mais yeye akayi mwimfi. Lui n'était pas voleur. Bakamubikile ni mwenji wa masanji. On l'appelait prostituée. Munyanyi wa doctrine yetu. Qui abîmait nos doctrines. Mais yeye akavumumanya bwalutu. Mais il ne connaissait rien. Alléluia. Amen. Christ est mort pour toi. Christ au mufo bwebe. J'aimerais te dire, parmi les grands services de Christ, l'expiation. Gifula d'un peccato, c'est l'expiation. Alléluia. Amen. C'est parmi les grands services que Christ a fait. Parce que depuis l'éternité, il avait déjà ce mystère en lui. C'est pourquoi il cherchait à ce que les gens puissent croire en avance. C'est pourquoi on les a amenés des prophètes et des rois même. Mais ils n'ont pas crié. Mais à celui qui croit ce matin, j'aimerais dire à personne, toi qui te sens délaissé, abandonné, déchu, Christ est là. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Christ a déjà restauré ta vie. Je sais que la fois passée, c'est le message que le pasteur était en train de parler ici. Il parlait sur le message de restauration. Mais avec le thème de ce matin, je te dis encore plus que Christ a déjà restauré ta vie. Alléluia. Amen. Christ est venu pour t'enlever ton état initial. Pour te faire devenir une nouvelle personne. Et ce matin, tu n'es pas une personne dans ton état initial. Tu es déjà une personne revêtue du Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Tenons-nous debout pour prier. On va nous donner le cantique. Nous allons nous mettre debout. On va implorer la grâce du Seigneur. Toi-même, tu as trouvé l'opportunité ce matin d'être dans la maison de Dieu. Comme tu es là, tu es déjà sauvé. Et la Bible dit, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de condamnation pour ceux-là qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Comme tu es là, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a pas de jugement. Christ t'a justifié. Christ t'a restauré.
Tu es devenu une nouvelle personne en Jésus-Christ. Commencez à prier, implorer la main de l'Éternel. Tu n'es plus comme auparavant. Christ a déjà revêtu ton corps, ta vie. Il te restaure maintenant. Il te donne une nouvelle identité. Merci Seigneur Papa na bombe l'autre côté. Tu as supporté la croix pour nous les pécheurs. Nous étions qui? De grâce. Michi ya mulchisuku. Les oliviers. Bantu bimasha. Les gens abandonnés. Antubi hata kumpala kweba. Ils étaient abandonnés devant Mais nous. wewe Kristo. Mais toi Christ, Wakahweka bwabwalu bwetu. tu es descendu pour nous. Jilo lwetu. C'est Na shaditu kwetu. même en ce jour. Twitabini mioyo yetu. Nous avons accepté avec nos cœurs. Twitabini mioyo ya On a munda. accepté avec le fond du cœur. Wani wewe ukamwanga tabundu bwetu. Et tu as déjà pris notre honte. Katwena kabili bantu bimasha to. On n'est pas encore abandonné. Wewe ukadi kutuji. Tu es déjà chez nous. Tukadi ba muchisamba cheba. Nous sommes déjà dans ton père. Twakulominu kunijitaba. Nous avons aussi prié avec foi. Wa ababadi bakwita bamulinde. Pour ceux qui t'ont crié en ce matin. Bobwesha kwa kumuchisamba cha bana Tu be. es entré dans le peuple. Au nom puissant de Jésus. Mon Dieu ne dit non, non, de Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur?